Coucou les skin addicts, aujourd'hui première vidéo d'une série de top 5. C'est parti. Hey coucou, donc aujourd'hui première vidéo top 5, on va parler de solaire de parapharmacie et de solaire asiatique. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit j'aime. C'est parti. On rentre directement dans le vif du sujet avec les solaires de parapharmacie. En 5e position, on retrouve le Vichy Capital Soleil UVH Daily avec un SPF de 50+, PA4+, protection UVA. Ce solaire coûte dans les 20 € en parapharmacie. Il utilise des filtres chimiques anti-UVA de 46 et anti-UVB 50+. Son petit plus à lui, c'est qu'il a 4% de peptides, 2% de niacinamide et des fractions de probiotiques. Par contre, il contient de l'alcool en début de compo et du parfum en fin de compo. Un de ces filtres est l'avobenzone. Ce solaire est sorti récemment. Je l'aime vraiment. C'est une texture, je pense qu'il n'y en a plus du tout. Voilà, on va faire ça comme ça. C'est une texture très fluide qui devient complètement transparente. Il pourra tout à fait convenir à une peau mate ou une peau plus foncée que la mienne. En tout cas, il va laisser un fini, je vais dire, semi-mat ou semi-lumineux, comme vous voulez. Clairement, il n'est pas complètement mat, il n'est pas extra glowy, genre boule à facettes. L'odeur est présente, le parfum est présent, ça sent plutôt bon. Une fois qu'il sera sec, donc au bout de 10-15 minutes, il s'achète quand même assez rapidement, le toucher est complètement sec, pas du tout collant. On passe au numéro 4. Un solaire de chez SkinCeutical. C'est le Advanced Brightening UV Defense Sunscreen. Il a un SPF de 50, il coûte 45 € en pharmacie, ce qui est un peu cher, je vous l'accorde. Il utilise donc aussi des filtres chimiques, qu'on appelle aussi filtres organiques. Il a 1% d'acide tranexamique, 2% de niacinamide, de l'alcool en début de compo, de l'avobenzone et de l'octocrylène. Ce solaire, je l'ai découvert lors d'une journée SkinCeutical. Quand je l'ai swatché sur ma main, je suis clairement tombée amoureuse de ce solaire-là. C'est mon deuxième tube. Voilà. Et voilà, il est complètement invisible. Il laisse un fini plutôt naturel. Vraiment. Pas glowy du tout. Il est plutôt hydratant. Est-ce qu'il a un réel effet sur mes taches? Je ne pense pas. Mais je l'aime beaucoup. Pareil, c'est une... Alors là, je ne vais pas vous l'ouvrir parce qu'il est neuf. Mais c'est une texture fluide. Et le toucher est vraiment complètement sec au bout de 15 minutes environ. À la place numéro 3, on retrouve de chez SVR le Sunsecure Blur. Ce solaire-là, clairement, ça a été mon premier amour. C'est avec ce solaire-là que j'ai commencé à me protéger le visage il y a 2 ans environ. C'est une mousse qui va vraiment venir flouter votre visage. Donc ce solaire, il coûte environ 13 €. Il utilise des filtres chimiques. Il protège de la lumière visible, des infrarouges. Il contient des antioxydants, des niacinamides. On retrouve quand même de l'alcool en milieu de compo, du parfum. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc vraiment, ce solaire-là, si vous êtes un peu perdu, si vous en avez essayé plusieurs qui ne vous conviennent pas, ce solaire-là, clairement, c'est un solaire à essayer. Mais vraiment, ça a été voilà, mon premier amour. Je l'ai conseillé à toutes mes copines. Alors, seul souci, c'est qu'un SPF 50 et pas 50+.
Du coup, je ne l'utilise pas en plein été, je l'utilise plutôt l'hiver. À la deuxième position, on se rapproche, on se rapproche. Le fameux, ça ne veut pas faire la mise au point. Voilà, le fameux Chaka Fluide de chez La Roche-Posay, qui s'appelle aussi le fluide invisible. Vous l'avez en version avec parfum et sans parfum. Tant qu'à faire, je l'ai pris sans parfum. Il est complètement terminé, ça a été mon deuxième ou mon troisième. Donc, ce solaire-là, il coûte environ 12 € en parapharmacie. Il a une protection UVA de 46, donc c'est quand même très important comme protection. Il utilise des filtres chimiques, de l'alcool par contre en début de compo et de l'avobenzone. Et comme je vous l'ai dit, avec ou sans parfum, texture, voilà, c'était la dernière goutte. Très très fluide, complètement invisible, même sur peau mate, sur peau foncée. Alors ce solaire là, il sera plutôt matifiant. Moi en été, du coup, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire, ressemble à une boule à facettes alors qu'il fait 45 degrés, non merci. Donc c'est un solaire que j'utilise principalement l'été. En plus, avec sa protection UVA de 46, on adore. Toucher complètement sec aussi, un indispensable à essayer. Et passons maintenant au grand gagnant. Je l'ai découvert cet été. C'est le Eucérin Pigment Control Protection 50+. Ce solaire-là, je l'ai découvert grâce à une abonnée, et une personne à laquelle je suis abonnée aussi, qui s'appelle Lia sur Instagram. Elle a énormément parlé de ce solaire et je sais pas, elle m'a donné envie de l'essayer, clairement. Elle en disait que du bien avec sa texture onctueuse mais qui devient complètement transparente, avec son toucher complètement sec, son fini plutôt lumineux, pas glowy. Je pense que ce solaire là peut tout à fait convenir à une peau mixte aussi, peut-être pas une peau grasse, mais en tout cas une peau mixte, je vous le conseille aussi. Donc celui-ci coûte environ 10 €. Il utilise des filtres organiques, il protège de la lumière visible. Dans sa compo, il y a aussi du thiamidol. C'est un actif qui agit à la racine de l'hyperpigmentation, de l'alcool en début de compo, de l'octocrylène et de l'avobenzone et du parfum. Clairement, il ne sera pas forcément fait pour une peau sensible, il faut se le dire. Par contre, ouais, moi, je l'adore, je ne peux plus m'en passer, je l'ai déjà racheté. Maintenant, comme le brightening de chez SkinCeutical, est-ce qu'il agit vraiment sur mes taches? Je pense pas. Passons maintenant au top 5 des solaires asiatiques. À la place numéro 5, je vais vous l'accrocher juste ici. Il s'agit du solaire de chez Bioré, le Athlesim Essence. Il coûte 16 € sur le site de Stylevana ou encore de YesStyle. Il contient par contre de l'alcool et du parfum. C'est un solaire japonais. C'est une texture très très onctueuse. Ça se transforme limite en eau. Il est parfait pour réappliquer par-dessus le maquillage. Je vous ferai bien sûr un petit tuto. Ce solaire là, je l'ai connu aussi par des influenceurs sur Instagram et je l'ai adoré. Par contre, j'avais aussi testé la version plus liquide et par contre ça n'allait pas du tout. Cette version essence, elle est complètement invisible, elle laisse un fini plutôt naturel, un toucher sec, tout est bon, je l'adore. Passons à la position numéro 4. Même style de solaire, un peu plus cher cette fois-ci, c'est le Anessa Whitening que je vous accroche encore une fois ici. Dans ce solaire qui coûte quand même 40 €, c'est un solaire japonais. Par contre, il utilise de l'acide tranexamique. Et pour ça, je l'adore. Voilà, tout simplement, l'acide tranexamique pour moi, c'est l'actif indispensable pour les taches. Est-ce que il a complètement atténué mes taches? Non.
Par contre, je trouve que c'est le solaire qui a eu le plus d'effet sur mes taches par rapport aux autres solaires qui se disent éclaircissants. Donc ce solaire coûte 40 € sur le site encore de Stylevana ou de YesStyle. C'est un solaire japonais qui utilise des filtres chimiques et des filtres minéraux. Donc c'est très très commun en Asie de faire ce genre de solaire là mixte avec les deux. Et par contre, il a quand même de l'alcool. Fini, lumineux, presque glowy, très hydratant. Il ne conviendra, je pense pas, aux peaux mixtes à grasse. Par contre, touché complètement sec, j'adore. Je l'ai déjà racheté 2 fois. Je les ai finis à chaque fois. À la deuxième position, énorme découverte de cet été grâce à Bonnie Garner. Un solaire de chez AHC qui s'appelle le Safe On Light Sun Serum. SPF de 50+, PA de 4+. D'ailleurs, tous les solaires que je vous présente asiatiques sont un SPF de 50+, avec un PA de 4+, je le précise. Ce solaire-là, c'est une dinguerie. Déjà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il coûte 30 €. C'est un solaire coréen qui utilise des filtres chimiques, de l'alcool, de la niacinamide, de l'alpha-arbutin, de la vitamine C, de la madécazoïde, de la citranexamide, des céramides et beaucoup d'ingrédients apaisants. AHC, c'est une marque, clairement, leur compo est plus long que le packaging. Sachez-le, il y a de tout, de tout. Et je pense que clairement, c'est ce qui fait la différence. On ne va pas se mentir. Quand on utilise plusieurs actifs combinés, forcément, ça ne peut que rendre bien. Donc ce solaire-là, il sort, je vais vous le montrer. Il a fait clairement le buzz sur Instagram. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé. Il sort sous forme de sérum et il est directement transparent. Mais de suite. C'est comme si vous appliquez un sérum, clairement. Il n'y a pas d'autre mot. Il s'appelle sérum, c'est un sérum. Il a un fini plutôt naturel, je dirais, ni mat, ni glowy. Il sèche très rapidement. En 5-10 minutes, il est complètement fixé. Le toucher est sec. Il est, comme vous l'avez vu, complètement invisible. Donc adapté à tout type de peau. Passons maintenant au solaire qui atteint la place numéro 2. Je vous l'accroche juste ici. C'est le Skin Aqua qui coûte 12 € sur les sites asiatiques. C'est un solaire japonais et encore une fois c'est un solaire mixte qui utilise donc des filtres chimiques et des filtres minéraux. Il contient du zinc, de l'alcool et par contre il est sans parfum. C'est un solaire, je crois que c'est le solaire le plus fluide et le plus liquide que j'ai pu tester sur le marché asiatique. Clairement, il s'étale très très bien, très rapidement. Il a un fini naturel, un toucher sec. Il sèche très rapidement aussi, complètement invisible. Franchement, je le valide à 300%. Cette fois-ci, tout en haut du podium, on retrouve le Anessa. Ici, c'est une version édition limitée avec Pokémon. Je ne vous parle quasiment que de ce solaire sur Instagram. C'est mon premier amour et hyper dur, clairement. Mon premier amour asiatique. C'est le premier solaire asiatique que j'ai testé. C'est un solaire japonais qui coûte un petit peu cher. Il est entre 25 et 30 €. À chaque fois que je l'achète, je le prends quand il est en promotion et j'en ai 2 là par exemple en backup parce que clairement je l'aime trop. C'est un solaire mixte, chimique et minéral, avec de l'octocrylène, du zinc, de l'alcool et du parfum. Donc il ne conviendra pas à toutes les peaux et en tout cas pas aux peaux sensibles. Par contre, c'est un solaire qui a un fini mat. Mais quand je vous dis mat, c'est complètement mat. C'est le plus mat des solaires que j'ai pu tester. C'est, comment vous dire, il va se fixer très rapidement, il s'étale très rapidement, il est très fluide, il est complètement transparent, touché sec, vraiment c'est mon bébé, c'est mon amour.
je ne peux plus m'en passer. Et souvent ce que je fais d'ailleurs, celui-ci je l'utilise énormément pour réappliquer sur mon maquillage. Et quand j'ai un solaire en dessous qui est trop gras, je viens appliquer une légère couche de celui-ci pour venir matifier vraiment mon teint. Voilà les Skin Addicts, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo top 5 vous aura plu. On se retrouvera pour d'autres vidéos dans ce style. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.